On se retrouve actuellement dans la serre du programme horticulture et jardinerie du CFP allemand. On va aller rejoindre Jean Picard, conseiller en information scolaire. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Parlez-moi tout d'abord de votre rôle en tant que conseiller en information scolaire. Vos principales tâches, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Donc, il y a le bloc au niveau de l'admission. Donc, tous les élèves qui sont présents dans nos classes présentement, j'ai passé sur leur dossier d'admission en regardant les conditions, les préalables, etc. Il y a également toutes les personnes qui sont nées hors Québec, donc je dois faire une analyse également de leur dossier avec toute la paperasse nécessaire et aussi les différents tests de sélection, par exemple en santé ou en assistance technique en pharmacie. Ensuite, je pourrais dire, le gros du morceau, c'est l'information scolaire et professionnelle. Donc, c'est de faire de la représentation auprès des jeunes via des tournées, par exemple, au niveau des 4e, des 5e secondaires, faire des visites également, organiser des visites avec soit des gens du Carrefour Jeunesse Emploi, par exemple, ou des gens qui veulent venir faire élève d'un jour chez nous. À ce moment-là, c'est moi qui organise ces rencontres-là. Donc, je tiens également tout ce qui est les salons d'information scolaire et professionnelle. Entre autres, notre salon Exploration qu'on tient là, tous les automnes à chaque année. Parlez-moi justement des différents programmes qu'on va peut-être retrouver au CFP allemand. On a quand même 3 pavillons. Peut-être commencer par celui où on se retrouve actuellement, le pavillon Bégin. Bien sûr, à Bégin, on a plusieurs beaux programmes. En fait, on a ici horticulture, c'est ici qu'on se trouve, donc beaucoup de belles plantes. Horticulture qui a quand même des bonnes perspectives d'emploi. C'est un programme dans lequel on va voir bien, les plantes, les arbustes, les arbres, l'entretien. On va voir un petit peu de plans d'eau. Donc, en gros, c'est l'horticulture et la jardinerie, c'est ça. Ensuite, on a également ce qu'on appelle maintenant production animale. Donc, là-dedans, on va parler un petit peu de production laitière. On va parler de production de bovins de boucherie. Il ne faut pas s'inquiéter, on ne fait pas de boucherie, c'est vraiment de préparer l'animal à être un meilleur animal de boucherie. Donc, pour ce qui est de la nourriture, la gestion des enclos, etc. Donc, la production animale. Par la suite, on a également soutien informatique. Soutien informatique, comment installer, désinstaller des logiciels, comment monter, démonter des appareils, un petit peu de site Internet, résoudre tous les problèmes, ce qu'on appelle communément des bugs informatiques. Donc, tout ce qui est soutien informatique, c'est ça. Par la suite, on a également le programme de secrétariat et de comptabilité qui sont très bien connus à travers la population. Nous avons 88 places. Donc, on a 4 entrées par année. C'est en formation individualisée, ce qui permet aux gens de pouvoir rentrer fréquemment. Et on a des sorties variables parce que les gens peuvent aller plus vite lors de la réalisation d'une compétence. Ils ne peuvent pas aller moins vite, ils peuvent aller plus vite. Donc, il y a des personnes qui sortent plus de bonne heure que prévu dans leur programme et c'est intéressant et pour l'élève et pour les employeurs. Par la suite, ici au pavillon Bégin en tant que tel, on a ébénisterie. Par contre, ils se donnent physiquement à Forgescom. Donc, ébénisterie, je pense que ça peut se passer de commentaires en soi. Nous avons également dessin de bâtiment. Dessin de bâtiment, donc comment dessiner des bâtiments, comment faire des plans, des devis, donc des plans de tuyauterie, des coupes de murs, des plans d'électricité, etc., aller sur des chantiers de construction. Donc, dessin de bâtiment. Par la suite, si je change de pavillon, on s'en va maintenant au pavillon Auger, au bout du boulevard Auger. Nous avons 4 programmes là. Nous avons esthétique et coiffure, qui se passe de commentaires également. Nous avons procédé infographique. Procédé infographique, programme quand même très populaire. J'ai une élève, entre autres, au printemps passé, qui s'est fait offrir dans le haut du lac 6 emplois. Donc, elle ne savait pas quoi choisir. On a dit, oui, c'est pas rien. On a dit, bien, c'est un beau problème que tu as. T'sais. Donc, procédé infographique, c'est comment faire des affiches, comment faire des signets, comment faire des jaquettes de livres, comment préparer les choses pour aller en impression. Il y a beaucoup d'ordinateurs. Nous sommes très bien équipés. Nous sommes en Macintosh. Et on peut faire également des choses animées. Donc, c'est vraiment un programme très, très, très intéressant. Tout ce qui est couleur également, on joue là-dedans. On a un programme qui est malheureusement on a peu d'élèves dans le programme. Par contre, une énorme demande. Le directeur du centre en parlait tout à l'heure, donc qui est technique d'usinage. Donc, on forme des machinistes. Au niveau des machinistes, c'est vraiment des gens qui vont usiner des pièces, soit à commande manuelle ou à commande numérique. Donc, par exemple, une roue dentelée.
OK? Bon, il y a des dents, par exemple, de casser ou quoi que ce soit. Bien ça, le machiniste va le réparer. Ou faire des moules, par exemple, pour faire des pièces de carburateur, pour faire différentes choses. Donc, partout où il y a des moules, on va voir un machiniste. C'est extrêmement en demande et sans vous compter de menterie, je pense qu'il ne se passe pas 3 semaines que je n'ai pas un téléphone d'un employeur qui se cherche un machiniste. Et malheureusement, nous n'avons vraiment pas assez d'élèves dans ce programme que nous voudrions voir là, évoluer, autant pour les élèves que pour les employeurs aussi en tant que tels. Un programme tout à l'heure aussi que j'ai oublié peut-être à Bégin, qui est soudage, montage. Je pense que le directeur tout à l'heure était là, qui est un programme également très en demande. Donc, tout ce qui est là, appliquer des procédés de soudage, je ne les connais pas tous. Je ne suis pas un soudeur, je suis en information scolaire. Donc, soudage, là, tous les procédés, on les voit tous. Par la suite, on s'en va maintenant à notre nouveau pavillon qui est le pavillon de la santé. Donc, le pavillon de la santé Marie-Hélène Côté, en l'honneur d'une de nos anciennes élèves qui est décédée malheureusement du cancer, mais qui était preuve de persévérance dans ses cours. C'est pour ça qu'on a intitulé le pavillon de la santé Marie-Hélène Côté, dans lequel on retrouve vraiment là, tout ce qui est santé au complet. C'est-à-dire les infirmières auxiliaires. Le programme s'appelle Santé, assistance et soins infirmiers. Nous avons également assistance à la personne en établissement de santé, communément appelés les préposés aux bénéficiaires. Nous avons aussi les auxiliaires familiales et sociales, donc c'est le programme d'assistance à la personne à domicile. Nous avons également assistance technique en pharmacie, donc ce sont tous des programmes qui sont demandés énormément. Il y a beaucoup de demandes. Donc les gens se placent tous et toutes. Jean, est-ce qu'il y a des métiers, peut-être des formations au CFP Alma qui vont attirer plus les gars ou peut-être plus les filles versus plus qu'un autre? Je vous dirais attirer peut-être. OK? Il y a des métiers quand même traditionnellement peut-être masculins ou traditionnellement féminins. Par contre, on est en 2012. Moi, ce que je dis en bon français, il n'y a pas de métier de gars, il n'y a pas de métier de fille. Il y a une passion qui vous anime. Donc, il n'y a rien de pire que se lever le matin en disant « Ah, pas encore travailler là-dedans, j'haïs ça pour mourir. » OK? Donc, je dis, prenez ce que vous aimez et faites-le une bonne partie de votre vie. Est-ce que, entre autres, on a parlé tout à l'heure des différents programmes qui sont offerts au CFP Alma, les jeunes qui veulent justement en savoir davantage, mais peut-être pour savoir si on a fait le bon choix de carrière, est-ce qu'il y a un moyen pour justement les aider? Oui, effectivement. Il y a plein de choses qui s'offrent à eux, comparativement peut-être à ce que moi j'ai vécu là quelques années. En fait, on a notre programme SARCA, qui a été nommé tout à l'heure par la présidente. Et l'adresse Internet va apparaître, je crois, au bas de l'écran. Et le SARCA est un service d'accueil et de référence. Donc, eux autres sont équipés pour vraiment toute la clientèle, n'importe qui, OK? Peu importe l'âge. Qui décide soit de faire un retour en formation ou qui a eu des difficultés étant jeune et qui décide là, de revenir sur les bancs d'école. Donc, eux autres, ils ont même un service d'orientation qui sont capables d'offrir aux jeunes via des tests ou quoi que ce soit pour l'aider à s'orienter. Mais je dis aux jeunes, informez-vous, OK? Il y a, par exemple, dans tous les sites Internet, sur toutes les publicités, il y a mon numéro de téléphone, le 669-6041, poste 4106. Je suis rejoignable en tout temps. Vous pouvez m'appeler. C'est mon travail de répondre à la clientèle. Je dis d'aller voir les conseillers, les conseillères en orientation. Ils sont spécialisés dans ce métier-là. Donc, c'est une source incroyable d'informations qu'ils peuvent aller chercher. Et je travaille en étroite collaboration avec ces gens-là. Par la suite, je dirais de ne pas choisir un travail pour le salaire. Okay? Le salaire, c'est relatif. Si, par exemple, tu travailles dans une entreprise de 3 employés ou que tu travailles pour une multinationale, c'est sûr que le salaire ne sera pas pareil pour la même job. Donc, je me dis, faites pas ça en fonction du salaire. Prenez votre passion, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'exemple, je ne nommerai pas son nom aujourd'hui, mais un ancien élève de procédés infographiques qui avait son DEP, donc diplôme d'études professionnelles, qui a été jusqu'à tout récemment directeur général de 3 compagnies au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je peux vous dire que peut-être quintuplé son... Okay? Donc, la vie fait que des fois, on s'en va ailleurs. Donc, informez-vous, ne vous gênez pas, vous avez toutes les ressources. Venez faire élève d'un jour chez nous. Inscrivez-vous à des cours d'exploration professionnelle au niveau de la formation générale. Nous, on accueille les jeunes dans des stages de 10 heures, dans des stages de 60 heures. Donc, vous avez vraiment tout pour faire un bon choix.